Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi 18 septembre. La nouvelle du jour, c'est cette phrase de Macron: arrêtez de les emmerder. Ça y est, c'est la trêve avec les retraités. Il était temps, parce que les retraités sont massacrés depuis quelques mois, depuis le début en fait de la présidence Macron. Il réagissait aux déclarations de Castaner sur la possibilité de modifier les droits de succession. Il a dit non, ça on arrête, c'est le ras-le-bol total. On va les faire exploser, ces pauvres retraités, même eux qui ne protestent jamais vont finir par protester. Et donc, il n'y aura pas de modification de la fiscalité sur les successions. C'est dommage, on aurait pu imaginer une baisse, je plaisante, puisque normalement ça aurait dû être une hausse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce sondage qui est sorti hier sur les priorités des Français en matière économique. Ils veulent d'abord que le gouvernement baisse les impôts des ménages. Ça passe avant la baisse du chômage, ce qui est quand même assez étonnant, et largement devant la réduction des déficits publics et de la dette. Ça y est, baisser les impôts, c'est le message qu'envoient les Français à Emmanuel Macron. Alors lui, c'est du Trump, hein, du Trump dans le texte. Donc ça y est, normalement, le 24 septembre, il y aura des droits de douane sur la Chine, mais ces droits de douane seront bien sur 200 milliards d'importations chinoises. Mais ça ne sera pas 25%, ça sera que 10%. Ça sera 25% en janvier, si d'ici là, il n'y a pas eu de négociation avec les Chinois qui disent qu'ils vont prendre des mesures de rétorsion, sauf si il y a des négociations qui aboutissent. Bon, vous avez compris, on n'y comprend absolument plus rien. Dans quelques temps, les jeunes se réuniront, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, en disant: fais tourner le Coca-Cola est en train de travailler sur une boisson au cannabis pour notre bien-être. Sur les marchés hier, il y a quand même une chose à remarquer, c'est tellement rare, c'est le Nasdaq qui est l'indice boursier qui a le plus baissé, plus de 1%. Alors on a eu deux valeurs qui ont baissé, les deux mastodontes, Amazon, Apple, 3% de baisse. Vous me direz, bon, 3% de baisse quand on a des niveaux records, c'est pas grand-chose. Non, vous avez raison, c'est juste 60 milliards de dollars qui sont évaporés, parce que ces deux boîtes valent à peu près 1000 milliards de dollars, qui se sont évaporés en une journée. 60 milliards de dollars, c'est un peu moins que la capitalisation de la BNP. Pouf, en une journée, la BNP qui s'est envolée. Alors lui, bon, il a essayé de calmer, d'arriver en délivrant un bon message, en croyant que les syndicats vont être gentils avec lui et ne pas lui arracher la chemise. C'est Ben Smith, le patron canadien d'Air France, qui a dit: voilà, je prends la moitié de mon salaire, je l'investis en actions. Et les syndicats lui ont dit: oui, et là, c'est pas le principal rémunération pour vous, c'est pas votre salaire, c'est les bonus. Est-ce que les 3,6 millions de bonus, vous allez les investir aussi en actions Air France? Voilà, les deux Corées se retrouvent encore pendant 2 jours pour négocier. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et il ne faut jamais, jamais, écoutez-moi bien, se réjouir du malheur des autres. Et pourtant, je me réjouis de ce qui arrive à Anne Hidalgo. Son premier adjoint vient de démissionner en dénonçant son sectarisme, son autoritarisme, son amateurisme. Ça fait quand même très plaisir, vivement les municipales à Paris. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.